La référence ne serait pas le loyer moyen, mais le loyer médian. C'est-à-dire celui pour lequel il y a autant de loyers plus chers que de loyers moins chers. Son intérêt, il ne prend pas en compte les extrêmes. Par exemple, un logement extrêmement cher, très atypique, va influer fortement sur la moyenne alors qu'il ne jouera pas sur la médiane, puisque la médiane, c'est le logement qui se situe au milieu de la population de logement. Chaque propriétaire devrait donc facturer au maximum un prix de 20% supérieur au loyer médian. Exemple, un studio de 22 mètres carrés dans le 11e arrondissement de Paris, prix 780 € par mois. D'après les estimations de l'Observatoire des loyers de l'agglomération parisienne, le loyer médian dans ce quartier pour cette surface est de 550 €. En ajoutant les 20%, on arrive à 660 €, soit une économie de 120 € par mois pour le locataire. Mais les professionnels s'insurgent, le loyer médian n'est calculé qu'en fonction de l'emplacement géographique. Absurde, disent-ils. Sur le même palier, vous aurez un appartement qui aura totalement remis à neuf parce que le bailleur aura fait des travaux très importants, et la porte d'en face, le même appartement, même superficie, avec des équipements qui ont 20 ans d'âge. Donc logement totalement décent, totalement louable, mais à des loyers différents. Surtout pour les analystes, le risque est de refroidir les bailleurs. Les propriétaires pourraient retirer leurs biens du marché avec au final une crise du logement bien plus grave.